Et salut l'équipe! Aujourd'hui, on se retrouve au fond du terrier à prendre une petite pause thé. Ouais, je m'éclate sur les je m'éclate sur les scènes. Petite pause thé avec, la partie de, Ossaro qui est noir contre Drazelior qui est blanc. Ossaro qui n'a pas voulu, faire le chinois parce que il voulait tester une nouvelle ouverture, donc c'est, le moment parfait. Moi, c'est une ouverture que je joue beaucoup, mais peut-être sur plutôt le Shimari haut et peut-être même une pince ici. J'aime bien pincer. Ossaro, si tu as vu la vidéo d'Inseong Pincer Lover, je pense que ça te parlera. Ici, tu choisis le kick and jump, donc beaucoup de cash d'entrée de jeu. Pourquoi pas, hein, c'est vraiment très très bien. Tu fais une approche haute, t'as hésité avec l'approche basse. Je pense que l'approche basse était mieux dans le contexte, car t'as choisi quand même un Joseki assez bas, et donc du coup le potentiel euh, va être quand même moindre. Donc tu choisis un Joseki d'influence pour travailler avec le centre, mais bah, tu as mis déjà deux pierres d'extension de coin en troisième ligne. Ça va pas être ouf hein, au niveau centre. Je pense que tu pouvais peut-être approcher bas. Blanc te disait ok, ce bord-là est le plus important et aller prendre les points au Sansan. Ça aurait été un scénario possible. Et du coup, tu gères après ce groupe différemment, puisque de toute façon, il n'y aura pas trop de potentiel en bas. Mais approche haute, pourquoi pas. Enfin, la partie se jouera pas à ça. T'as proposé aussi quelque chose de plus dynamique, de faire ça, donc pourquoi pas. Mais je pense que l'IA te dira que blanc peut aussi Tenuki. Alors je sais plus trop pourquoi, à toi de. Ce serait intéressant que tu regardes, mais là, en fait, je pense que elle se dit que blanc peut sûrement gérer ça, puisque il n'y a pas la connexion, donc tu as une faiblesse ici. Donc tu devras peut-être revenir protéger. Mais bon, voilà, clac, clac, clac. Donc Drazelior fait coup de contact ici directement. Pourquoi pas. Faudrait expliquer le choix, on demandera à Drazelior. Mais c'est vrai que là, Ossaro a très bien réagi. Et ce Joseki là, de mémoire, il faut le chicho là. Il faut le chicho, clac 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 clac. À vérifier, hein. Là, cette zone-là, elle est pas très claire. Si t'as pas le chicho, ça va être compliqué de faire ça, hein. Tac. Et du coup, le chicho, c'est celui-là, hein. Le chicho, c'est celui-là. Donc, noir, blanc pouce, noir pouce, clac 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 clac, noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir. Pour moi, blanc, il est mort, hein. On peut pousser le chicho si on veut, mais bon, allez, on le fait. On y va, on y croit. Je meuble pendant qu'on monte l'escalier. Donc c'est bien ce que j'avais lu. C'est mort. Oh là là, cette lecture incroyable de quand même 73 coups. Voilà, faites mieux que moi. Ça pousse, ok. Mais encore le temps de reprendre, hein. Donc là tu dis que petit souvenir de ta partie contre Sofunks où tu avais fait pareil, mais peut-être que tu n'avais pas le chicho. Donc bien quand même faire la différence entre les parties que tu as jouées avant et la partie que tu es en train de jouer maintenant. C'est de l'expérience, ok, mais il faut quand même regarder la situation de ta partie, pas la partie d'avant. Osaru qui joue le Tsuke. Tsuke, donc Tsuke ça veut dire tu peux choisir le coin ou le bord, je m'en fous, je prends ce qu'il y a. Donc ça veut dire que tu n'avais pas de préférence. Pourquoi pas. Peut-être que tu aurais juste voulu t'installer sur le bord tranquille, lui laisser le coin, ou peut-être garder l'opportunité de venir envahir après pour avoir le co. Bon, je pense pas que ça se joue non plus encore à ça. Blanc choisit l'extérieur. Ah, c'est-à-dire que là, noir a de la force, blanc t'es bas ici. La seule pierre de quatrième ligne que t'as, c'est Q9. Je pense que choisir l'extérieur c'est un peu ballsy. Peut-être que juste choisir un truc comme ça serait ok et passer à autre chose. Mais là, enfin, en fait, on voit qu'avec ta séquence ici, c'est déjà dur pour blanc. Mais je
pense qu'il faut quand même garder du cash et attendre que noir fasse une erreur. Déjà très très en avance. Il est déjà très très en avance, ça va être compliqué. Du coup, tu laisses le coin à noir. Noir vit très bien. Donc oui, au sarreau tu poses la question. Je voyais pas trop, mais en fait, si tu joues pas ce coup-là, en fait, ça c'est une forme en 6. Une forme en 6 c'est mort, donc t'as pas trop le choix. Et après, tu viens là pour menacer la coupe, donc c'est très bien. C'est très bien. Ça, c'est une forme en 8. Donc une forme en 8, on sait que, enfin, je vais vous l'expliquer plus tard, mais c'est coup de Milan. Donc c'est très très dur à tuer, quasi vivant. Et blanc joue là. Blanc joue là, c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Donc là, tu gâches ton santé, parce que noir est venu dans ton coin, donc il a perdu son tour, entre guillemets. Et là, toi, tu utilises ton tour pour avoir un Seki Goté. Ouais, Osaro est plutôt content du résultat. Donc là, ça c'est très très mauvais, hein, très très mauvais. Vaut mieux laisser, jouer ailleurs, surtout que toi tu as de la faiblesse. Peut-être construire avec ça, peut-être jouer autour, un truc genre peut-être par là, qui protège la coupe un peu de loin. Évidemment, tu as envie de venir là pour construire du potentiel, mais ça veut dire que ces deux pierres là vont être dans la merde. Je pense que tu es un peu obligé de protéger la coupe. Et plus tard, pour, pour gérer cette forme, c'est ce coup-là. Tac, avancer. Noir essaye d'avoir sa forme des deux yeux. Blanc tourne et noir descend. Et en fait, cette forme-là, c'est le co de Milan. C'est-à-dire qu'après, blanc peut prendre, tac tac tac, menace de co, menace de co, menace de co. Noir répond. Blanc peut pas encore connecter parce que là, c'est Seki. Donc il est obligé de déjà préalablement remplir les libertés extérieures. Et quand tout ça c'est fait, quand les libertés sont faites, donc c'est vraiment plus tard dans la partie, donc toujours choix du Seki ou Ko. Et là, menace de co, menace de co, menace de co. Donc c'est très dur à buter, c'est un step co en remplissant les. Un tout step co en remplissant les libertés extérieures. C'est une infamie le 8, donc c'est pour ça on dit généralement que c'est vivant. Et on passe à autre chose. Mais ouais, grave erreur, parce que là tu vas perdre ton CNT pour lui enlever 6 points. Donc à ce stade de la partie, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Et en plus, maintenant, tu peux même pas te dire, ok, j'ai enfermé noir, j'ai de la force, je vais le pousser contre ma force. En fait, t'as enfermé et c'est un groupe faible qui a de la coupe partout. Donc c'est vraiment tout perdu. Là, le coup dans les chevilles, c'est un peu petit. Est-ce que noir peut pas se dire, ok, je gère de façon light? Peut concéder des trucs, hein. Là, noir, t'es tellement en avance que ça va être compliqué là. Blanc, il a fait ça, et là, il n'y a pas grand-chose. Donc ouais, erreur de Joseki, et erreur de Joseki, enfin même Joseki Tsumego. Bon, t'as lâché le coin en Joseki et en plus t'as perdu ton CNT dans les Tsumego. Donc ça fait déjà pas mal d'erreurs pour un petit début de partie. Alors le pipe tu renforces, hein. Moi j'aime pas trop ce genre d'échange. Parce que ok tu gagnes une pierre là, que t'aurais eu si tu l'avais joué direct. Et le pipe, c'est-à-dire que si tu joues là, euh, t'as peur que noir te le prenne, tu vois. Enfin, il va jouer ailleurs, le pipe tu l'auras toujours. Garde-toi les choix. Garde-toi les choix. Peut-être que plus tard, c'est ça qui te fera vivre ici. Et du coup, t'as pas envie d'avoir une pierre de l'autre côté. Tu vois. Si je fais cet échange-là, c'est de la merde. Donc ouais, attention, je l'avais déjà dit dans la partie précédente, attention aux échanges qui t'enlèvent des choix. Qui t'enlèvent des choix et qui peuvent te servir plus tard. Donc là, il est devenu très fort en fait, et si lui il devient très fort, le groupe à côté il devient très faible. Donc là, on voit que c'est pas hyper vivant, que c'est pas hyper frais. Ouais, il aurait fallu protéger un peu plus solide quoi. Un peu plus solide comme ça quoi. Peut-être, peut-être. Aucune certitude, mais ce groupe-là devient faible en fait, à cause de la force que tu lui donnes. Et ouais, Osaro sans pitié qui coupe, il nous dit c'était pas la meilleure idée du monde. Non, bah si, c'était pas mal.
C'était pas mal. Là, tu splits blanc en deux, donc en deux groupes faibles. Il va devoir gérer ces deux groupes d'à côté. Alors, atterri par là. Ouais. On t'a pas proposé de séquence de l'autre côté. Qu'est-ce qui se passe si on fait ça? Est-ce qu'on peut bouffer les deux pierres? Est-ce qu'on peut bouffer les trois pierres? C'est peut-être compliqué pour Noir de, ouais, de lâcher cette pierre-là. Parce que même tu fais ça, ouais. Bon, d'accord. Si tu bouffes et qu'il bouffe. C'est peut-être Blanc qui est plus content. D'accord, d'accord. Ok. Bon. Je pense que ça valait la peine au moins d'y penser. Ouais, tu proposes la connexion mais que t'as pas fait. Ouais, bah oui, je pense que c'est pas mal. Ça met quand même pas mal la pression et t'es sorti. Ces deux pierres-là, elles vont avoir des problèmes de forme. Parce qu'elles sont collées à la force. Donc du coup, collées à la force, on sait que ça peut créer des problèmes. Tu choisis de prendre la base de vie, ok. Ça sort, ça met la pression, Noir répond, et du coup t'es obligé de répondre aussi, mais pas du tout senté. Je pense que il faut continuer peut-être à sortir et mettre la pression. T'es trop en retard pour te dire ok je prends juste une base de vie safe. Il faut tenter des trucs là. Tu pourras toujours revenir de toute façon, et puis si t'es sorti et que tu dessines quelque chose au centre, peut-être que t'as pas envie en fait de prendre ce point. Tac, tac. Et là Noir est content d'enfermer Blanc, bah ouais ouais. Là bah du coup c'est Noir qui construit quelque chose, enfin qui construit de la force pour annihiler le potentiel de Blanc, et si Blanc fait pas de points, bah c'est Noir qui gagne, donc Chouk, Chouk. Ah ouais, ah, ok, d'accord. Peut-être que cette pierre-là est importante, en fait, comme ce groupe-là est pas 100% vivant, bon, je t'accorde, il est quand même pas mort, parce qu'il y a quand même plein d'agi, mais le fait de sortir ta pierre, je pense que c'est gratuit, puisque lui va peut-être répondre, et du coup tu lui as pas donné cette pierre-là, peut-être que ça peut jouer, peut-être que ça peut jouer... Donc là t'as dit ma pierre elle est complètement inutile, je te donne le Ponuki, ouais. À voir dans les échanges si... faut vraiment réfléchir à donner des pierres comme ça. Je dirais au moins sortir une fois, tu sais, MDZ qui dit on ne laisse pas de Ponuki, je pense que c'est un concept important. Le tourner. Donc là en fait tes deux pierres, elles ont 1, 2, 3, 4 libertés. Une fois que tu as tourné, elles en ont plus que 3. Donc tu as perdu une liberté dans l'échange. Faut faire gaffe à ce genre de truc. Les CMA et les combats de liberté, ça se joue souvent à 1. On dit oh là là j'étais à 1, à une liberté près. Mais en fait, enfin, derrière ça, il y a l'idée que chaque liberté est hyper importante et qu'il faut savoir les respecter et les gérer, quoi. Alors Osaro qui nous dit mauvaise direction. Euh, Tu veux un truc un peu plus agressif. Ouais, mais en fait là, si on dit que là t'es fort, que tu pousses par là, que là c'est pas hyper clair, moi je suis d'accord. Enfin, ça me dérange pas de dire tu pousses de ton groupe faible vers bah là il y a rien donc c'est bon. Juste tu pousses à partir de ton groupe faible, c'est quand même le concept important. Et tu protèges. Et un coup que tu trouves lent. Alors oui, je pense que c'est important de défendre, hein, mais peut-être ça. Non, je pense que ça se joue pas à ça. Il fallait défendre. Blanc qui attaque direct. Qui joue dedans même. Enfin, quasiment à la borde, à la frontière. Je pense tu peux peut-être attaquer de plus loin. Tu vois, ici, cette force que tu vas créer là, ça va te permettre de faire des invasions beaucoup plus sévères, peut-être d'attaquer ces groupes-là. Un peu pressé, et du coup, tu gères pas tes propres groupes faibles. Donc, sachant que t'es pas hyper fort. D'abord gérer ces groupes à soi faibles pour avoir des attaques beaucoup plus fortes. Là, tu vas peut-être avoir des petits problèmes. Tu vas peut-être avoir des petits problèmes. Est-ce que Noir peut pas même jouer ça? Qui attaque qui? Qui attaque qui, hein? Parce que... Pas évident. Pas évident. Bon, je pense que de toute façon, Blanc tente des trucs. La sortie là, tu donnes beaucoup de coups extérieurs à Noir. Pour toi, gagner pas grand-chose. Là, il a gagné Skoola gratuit. Skoola gratuit. Et bah, tes côtés.
Pour buter, c'est peut-être ça, hein. Je sais pas si tu connais un peu le Tesuji, c'est-à-dire que blanc peut pas tuer, t'es plus rapide. Bon, ça doit pas être mauvais, mais t'es obligé de rajouter un coup. Ok, descente. Et là, là même on peut penser à Tenuki, hein. Tac. T'as pas Tenuki. Ouais, vous pouvez protéger. Ouais, je pense que blanc peut pas gagner le Semail. 3 libertés. Non, on a 4. Si je Tenuki, c'est pas possible. C'est pas possible. Blanc descend. Blanc descend. Tu vois, tac, tac. Tu bloques, tu connectes. Pas de sujet. Pas de sujet. Tu pouvais Tenuki. T'es en Byoyomi, donc bon, ok, d'accord. On va pas te jeter la pierre. Invasion avec un groupe faible, hein, donc peut-être faire marcher, tu vois, l'espèce de gros filet, ça peut être une idée intéressante. Après, lier ses pierres, pourquoi pas. Ah, pourquoi, pourquoi, pourquoi donner un Ponuki? Pourquoi donner un Ponuki? Tu nous proposes, bah oui, la descente. La descente. Juste ça? Ah bah attends, je vais te proposer encore mieux moi. Ça, et ça. Et ça, je pense que c'est beaucoup mieux. Ah, t'as raté un truc là. Bon, on laisse pas de Ponuki. En fait, c'est one way le truc. S'il coupe, bah tu résistes. Et s'il connecte, c'est ok. Voilà. Je sais pas si tu dois faire ça. Peut-être un peu d'edgy là-dessus. Mais ça encore, ça va. Sinon, juste solide. Bon, là, ça peut laisser une coupe, mais t'es obligé de revenir. Alors, bizarrement, la forme est moche, mais. Ou ça, peut-être. Mais bon, ça a l'air de laisser de l'edgy. Du coup, bon pour blanc, hein. Bon pour blanc, mais je pense que t'es quand même en avance, donc bah, tu peux te permettre des trucs. Ce coup-là est gros, mais ouais, bon, d'accord. Tac, tac, tac. Ok, ok, ok. Et là, tu reviens. Donc sur ce groupe, effectivement, j'en ai pas parlé, mais qui est pas 100% vivant et que t'aurais pu poser la question avant de gérer tout ça. Mais bon, tu reviens maintenant. Entre guillemets, mieux vaut tard que jamais. J'ai un peu suivi le flow de la partie, c'est vrai que j'ai pas fait de parenthèse sur ce groupe. C'est très important de pressionner les groupes faibles en fait. Mais bon, c'est quand même bien géré. Et là, là c'est le coup, le losing move, hein. Le losing move. Drazelior, bon, il te reste pas beaucoup de temps, il te reste 40 secondes. Et après, t'arrives en bio. Mais là, les 40 plus 30, là, ta minute 20, ta minute 10, faut que tu la prennes. Parce que si ton groupe il meurt là, t'as perdu la partie en fait, hein. Juste les points que Noir a ici, c'est juste énorme. Plus il gagne ça, donc, du coup. Si ça c'est plus. Si c'est plus c'est qui. Mais ouais, ça vaut plus que tous tes points que t'as. Donc c'est-à-dire que lui après il a encore 2 coins. Là faut prendre le temps. Faut prendre le temps de se dire que si tu descends, il y a quand même. Je pense qu'il y a quand même moyen. Mhm, mhm. Ok, ça c'est vivant. Non mais ouais, je pense que Osaru a trouvé le Tesuji. C'était très bien joué. Pour vivre, en fait, faut menacer ces 2 pierres. Comme ça, il a pas le temps de faire ça, parce que sinon tu manges tout. Et là, tu te fais un œil ici. Donc il est obligé de revenir là, et après toi tu descends. Et là, c'est vivant.
il peut pas, t'as pas de coup miracle, donc t'as un œil là, t'as un œil là, c'est vivant. Après, je suis d'accord, c'est pas forcément évident à voir comme ça avec la pression. Du coup, ouais, noir a tué ici, donc ça c'est vivant. Ça a plus aucun problème. Ça, c'est quand même pas mal solide, impossible à buter, sachant qu'il a tous les IOC. Ça, c'est hyper solide, et du coup, il a juste à réduire ton potentiel là, mais genre tranquillement, hein, vraiment, genre sans prendre de risques. Ça, c'est pas des points parce que noir peut jouer là. Noir a le année, donc là t'as 7 points, là t'as 3 points, donc ça fait 10 points. Là t'as un peu moins de 7, 15, donc 25. 25, si on compte 5 points ici, ça fait 30. 30, le commis 36. Et là, il doit avoir 45, 50 points, donc game over. Game over à partir de là. Bon, donc du coup, si on résume. Si on résume, on commence par quoi? Bon, dans le désordre. Osaro, on laisse pas de Ponuki. On laisse pas de Ponuki. Séquences qui sont beaucoup mieux. On laisse pas de Ponuki, je pense. Razelior. Après, à toi de voir. Je pense que c'était intéressant de pas laisser. Enfin, ouais, dans l'autre sens, pardon. C'était intéressant de pas laisser. Excusez-moi. Ouais. Ici, j'aurais dit garde tes points plutôt que de l'influence vers le néant. Et au final, comme tu le vois, c'était même pas de l'influence, c'était un groupe faible. Ça marche pas, pardon pour les oreilles. Parce que on a fait ça. Tac, tac. Du coup, ouais, la forme en 8 pour buter, c'est d'abord ici. On avance, on tourne, noir descend, et c'est un code Milan. Oh là, désolé. Ta 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 ta. Code Milan. J'ai dit quoi d'autre? Ici, bah, connaître un peu le Joseki parce que en fait c'est le Chicho. Et du coup, si t'as pas le Chicho, bah tu peux pas jouer ça. Peut-être qu'il faut jouer quelque chose comme ça. Ou du coup pas faire cette approche, hein. Peut-être qu'il faut jouer là, ou peut-être qu'il faut juste prendre son truc. Ou son truc. C'était quoi ça? Ah, putain, j'ai un peu du mal, désolé. Du coup, ouais, Osaro, bah si t'as le Chicho, bah, faut le lire, bah prends-le. Et c'est à peu près tout. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en MP. Et j'espère que ça vous aura plu. Bisous, continuez de tryhard.